Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler du bloc écarlate et violet. Parce que oui les amis, actuellement on le voit, le bloc explose. C'est un truc de malade, on est en train de voir quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. On est à EV8.5 là. Et on a toutes les séries, toutes les premières séries du bloc qui commencent à grimper en termes de prix. Et même les dernières. Alors, on compte pas EV8.5. Ben voilà, c'est l'exception, c'est la 0.5 autour des évolutions. Donc automatiquement, hein, le prix explose. Mais lorsqu'on regarde aussi les dernières séries comme EV8 ou EV7 et EV6, mais même EV6.5 les amis, hein, quand on regarde les ETB qui ne descendent pas en dessous des 60 €, que les displays EV6 ou EV7 se vendent à 180, 190, 200 €, on comprend très vite que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas, on est partenaire avec Nakabox, boutique multi-TCG qui vend du Pokémon, Lorcana, One Piece, mais aussi du Yu-Gi-Oh! Alors je sais qu'ils vont recevoir pas mal d'items dans les jours à venir, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. En plus de ça, vous avez un code promo Elias Aubin TV 5 pour bénéficier de 5% sur toute la boutique. Alors les amis, écarlate et violet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est sur le bloc complet qui est en train d'exploser. Alors moi je regardais un petit peu au niveau des prix, on voyait alors très rapidement, hein, je ne vais pas vous faire tous les prix, enfin tous les items prix par prix, mais concrètement on voit que par exemple les displays du bloc EV1, EV2 sont aux alentours des 200-220 €. EV3 on est aux alentours des 350 à 400 €, EV4 aux alentours des 280 €, EV5 pareil aux alentours des 250-280 €, EV6 donc série normalement qui n'est pas appréciée, EV6, EV7 on est aux alentours des 190-200 € et EV8 bien évidemment on est aux alentours des 300 €, mais ça vous le savez c'est monté assez vite. Déjà au niveau des displays on voit que ça a quand même pris un boost considérable au niveau des prix. Au niveau des ETB j'en parle même pas parce que tous les ETB du bloc écarlate et violet sont à minimum 100 € à part EV6, 6.5 et 7 où là on est sur des prix avoisinant les on va dire allez 70 € en moyenne, mais c'est déjà énorme sur des séries qui étaient pas du tout appréciées, hein. Donc 60-70 €, mais c'est vrai que tout le reste ils ont explosé. Alors oui vous allez avoir du EV1 qui sont à 100 € unité, EV2 120-130 € unité, EV3 on est à 150-160 € unité, EV3.5 on est à 220 il me semble ou 230 € unité, hein, avec 151, voilà. Et puis les autres on continue, hein. EV4 on est à 80-90 €, EV5 pareil, EV4.5 c'est pareil, enfin voilà, on est vraiment sur des prix qui sont très élevés. Et tout ça, on a vu cette augmentation là à partir de EV8. Oui, c'est EV8 finalement qui a lancé les hostilités, hein, avec Étincelle Déferlante, qui est au moment où il est arrivé, où on a vu finalement les prix exploser, que ce soit sur les items scellés mais aussi sur les cartes de la série Étincelle Déferlante, avec des Pikachu qui se vendaient à 600, 700, 800 €. Donc concrètement je pense que la hype a redémarré à partir de Étincelle Déferlante qui s'est suivi de 8.5 et qui va continuer avec 9, 10 et 10.5. donc concrètement surtout avec ce qu'ils ont annoncé, hein, parce que 10 et 10.5 Team Rocket et noir et blanc, donc là concrètement on le sait, ça va être banger jusqu'à la fin de l'année et la hype ne descendra pas. Donc concrètement c'est vrai que on a un bloc qui était mal aimé, faut dire ce qui est, il faut dire les termes, c'est un bloc qui était mal aimé écarlate et violet. Moi je me rappelle lorsque EV1, EV2, EV3 étaient sortis, EV3 on a eu une mini hype mais ça s'est vite estompé lorsque les gens ont commencé à en ouvrir. On avait eu une mini hype, pourquoi? Parce que Dracofeu tout simplement, mais c'est vrai que EV1, EV2, EV3 c'était assez calme, hein. On retrouvait énormément de stock en magasin, hein. Personne n'en voulait, les gens continuaient à ouvrir du épée et bouclier, du Zénith Suprême, du Tempête, du Star Étincelant, du Origine Perdue,
ils préféraient acheter ces items là plutôt que du écarlate et violet. Et puis on a eu 3.5, donc 151 qui est sorti, et là la hype est revenue très très fort, mais elle n'a pas continué. Parce que derrière, avec Faille Paradox, malgré que c'était une belle série, hein, Faille Paradox, hein, une très très belle série, la hype est quand même très vite redescendue. Parce qu'il y a des Pokémon Paradox, passé, temps futur, qui ne plaisent pas à tout le monde. Donc automatiquement, voilà, la hype était redescendue un petit peu, puis on a eu 4.5. 4.5, très très belle série aussi, hein, 4.5, mais c'est vrai que pareil, pas hyper apprécié hein, finalement 4.5. En tout cas, il y en avait énormément en magasin jusqu'à aujourd'hui, hein, donc c'est vrai que 4.5 c'était pas la série que tout le monde s'arrachait. On a continué avec EV5 Force Temporelle, pareil, série plutôt classique. Pour moi, c'est l'une des plus belles séries du bloc EV, mais voilà, beaucoup ont laissé passer EV5. Voilà, pareil, avec des Pokémon temps passé, temps futur qui ne hypaient pas forcément tout le monde. Et donc, les gens, ils en ont laissé énormément en magasin. En tout cas, il y en avait beaucoup en magasin. On a continué avec EV6. Là, ça a été un fiasco total avec Mascarade Crépusculaire, concrètement. Gros fiasco. EV6.5 c'est pareil, EV7 on était en train de s'enterrer dans le sable petit à petit, et puis EV8 qui arrive avec une grosse bouffée d'air, et là c'est la panique, tout le monde s'affole. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu les fêtes de fin d'année, et les magasins se sont fait dévaliser, mais c'est toujours comme ça, c'est chaque année la même chose. Lorsqu'on passe les fêtes, à partir de janvier, on ne retrouve plus rien en magasin. Mais ça, c'est chaque année, les amis. Donc ce n'est pas que pour la hype de tout de suite, de là. Enfin, c'est chaque année comme ça. Alors en plus de ça, vous ajoutez Étincelle Déferlante qui n'a pas arrangé les choses. Automatiquement, ça fait que les rayons sont vides. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, on commence à voir les rayons de plus en plus se remplir. On a vu qu'il y avait du réassort avec les blisters EV3, EV5, EV2. Donc voilà, on a de plus en plus de réassorts sur les séries, les premières séries du bloc EV. Pour l'instant, j'ai vu aussi des displays un peu pop partout, hein, EV1, EV2, EV3, EV4, EV5. Donc peut-être qu'il y a eu aussi un restock ou un réassort, en tout cas sur les premières displays, enfin les premières séries. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même des séries qui sont vraiment plutôt bonnes. Moi, en tout cas, quand je les compare à épée et bouclier, le bloc écarlate et violet, pour moi, encore une fois, ça va, on va dire, ça va en contrarier plus d'un. Mais pour moi, et je le redis, hein, le bloc écarlate et violet est meilleur que le bloc épée et bouclier. Voilà, je le redis hein, parce que c'est la vérité. Voilà, tout simplement, moi, je trouve que les cartes AR déjà amènent et apportent énormément à la série. Les cartes AR, franchement, c'est des cartes qui sont juste magnifiques. Et puis, on le voit, il y a quand même le design des cartes qui sont très belles sur le bloc écarlate et violet. Les items aussi avec les ETB, avec les cartes AR à l'intérieur, les cartes promo dedans. Enfin voilà, voilà, pour moi, c'est quand même un bloc qui est très beau. Je le disais depuis un moment en disant attention, vous allez le regretter parce que c'est un très beau bloc. Et lorsqu'il sera terminé, vous allez voir que les prix vont s'envoler. Et finalement, les prix s'envolent alors que le bloc n'est même pas encore terminé. Les amis, je voulais faire une petite pause pub avec un Poké. Vous avez des protections en acrylique vraiment peu chères sur le site Impoké. En plus de ça, vous bénéficiez de 10% avec le code EliasAubnTV. Des protections pour display, ETB, ultra premium, enfin voilà, vous avez de tout. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent protéger leurs items vraiment à des prix pas très chers, pas très élevés. Vous avez tout dans la description avec le lien du site. Donc n'hésitez pas les amis, moins 10% avec le code EliasAubnTV10. Alors on reprend les amis, donc voilà, comme je vous disais, concrètement c'est un bloc pour moi qui va vraiment prendre avec le temps. N'oublions pas que la nouvelle génération a grandi avec, hein. Là on a une génération qui a grandi avec écarlate et violet. Alors c'est la génération qui achètera d'ici 5 ans, hein. Mais en tout cas c'est un bloc pour moi qui a beaucoup d'avenir, car beaucoup de changements dans le bloc. Et puis je suis désolé, mais dans le même bloc on a une série
première gêne 151, une série Team Rocket. Enfin, juste avec ça, les amis, on arrête le game. Hein. Juste avec ça, on arrête le game. Hein. On va pas plus loin. Hein. Juste avec ces deux séries-là. Et sans compter toutes les autres séries qui sont pour moi quand même des séries exceptionnelles. On a des séries autour de Dracofeu. On a des séries autour de Pikachu. Enfin voilà, on a des séries. Enfin, on a une série autour des Shiny, mais ça, on l'a systématiquement chaque année. Enfin, en tout cas pour chaque bloc. Mais voilà, on a quand même de très beaux, de très belles séries, pardon. On a aussi une série autour d'évolution avec 8.5. Enfin, voilà. Pour moi, le bloc écarlate et violet est quand même un très beau bloc et ça ne me choque pas, ça me surprend pas qu'aujourd'hui il explose petit à petit. Je pense concrètement que le bloc va se terminer fin 2025, peut-être début 2026, hein, potentiellement. Mais je pense qu'il va se terminer là dans très peu de temps. Et que lorsqu'il va se terminer et qu'on va attaquer le prochain bloc, je pense que les prix vont quand même s'envoler assez rapidement. Même si on le sait, on l'a vu avec tous les autres blocs, même si on en retrouvera bien évidemment encore pendant 2, 3 et peut-être même 4 ans dans les coffrets, les Pokébox, etc. Ça c'est une certitude, hein, à part si Pokémon et compagnie change sa stratégie, mais normalement on devrait retrouver les items, hein, dans, enfin en tout cas ces séries là, dans les futures séries du prochain bloc, comme on l'a vu avec épée et bouclier, XY, Soleil et Lune, etc. Voilà les amis, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.